Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le Cameroun célébrait ce lundi 20 mai sa 47e fête de l'unité nationale, cérémonie qui a été marquée par le traditionnel défilé militaire dans la capitale Yaoundé, présidé par le chef de l'État Paul Biya, une fête placée sous le sceau de la diversité. Les syndicats d'enseignants maliens ont mis un terme à leur mouvement de grève ce lundi 20 mai. Si leurs revendications n'ont pas toutes obtenu gain de cause, les enseignants ont pris cette décision pour éviter une année blanche. Et puis inquiétude face à une éventuelle pénurie de médicaments en Tunisie. L'État peine à maintenir l'approvisionnement et la Tunisie dispose actuellement de 3 mois de stock de médicaments selon la pharmacie centrale du pays. Le Cameroun célébrait ce lundi 20 mai la 47e édition de la fête de l'unité nationale. À Yaoundé, le chef de l'État Paul Biya a présidé les parades civiles et militaires. La célébration qui s'est déroulée sous le thème de l'unité et de la diversité était un moment de cohésion entre l'armée et la population. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Les parades civiles et militaires marquant la célébration de la fête de l'unité nationale du Cameroun se sont déroulées sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé en présence du président Paul Biya. Cette traditionnelle cérémonie de communion entre l'armée et la nation a été rehaussée cette année par la prestation des différentes unités spéciales de l'armée camerounaise. Il faut dire, et ça reste une innovation permanente, que la fête nationale du Cameroun, on observe lors de sa célébration un double défilé. Un défilé militaire et un défilé civil. Ce défilé militaire et civil, à eux seuls, manifeste la symbiose qu'il y a entre, d'une part, les forces armées et de sécurité camerounaises et la population camerounaise. D'où les notions qui ont gouverné la thématique de cette année, les notions d'unité dans la diversité. L'édition 2019 de la fête de l'unité nationale a connu la participation d'un contingent paracommando de l'armée congolaise, invité spécial du chef de l'État. Le thème unité dans la diversité qui encadrait les festivités a été fortement représenté par l'harmonie de la parade qui manifestait son soutien aux forces de défense camerounaises. L'unité nationale, ce n'est pas l'unité des partis politiques. Qu'on soit de tel ou tel parti politique, quand on parle déjà de l'unité nationale, tout le monde doit manifester l'unité nationale autour du président. La 47e édition de la fête de l'unité nationale a été célébrée cette année sous le thème « Unité dans la diversité », atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Il faut par ailleurs noter que cette célébration s'est déroulée dans un contexte sociopolitique tendu, une situation qui a favorisé le boycott du 20 mai par la plupart des partis politiques de l'opposition. 4 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo dispose enfin d'un Premier ministre. Il s'agit de Sylvestre Ilunga Ilukamba, nommé ce lundi 20 mai. Nom très attendu et obtenu au terme d'âpres négociations entre le nouveau chef de l'État et son prédécesseur Joseph Kabila, dont le parti conserve la majorité au Parlement. Écoutons la réaction du nouveau chef du gouvernement congolais. Effectivement, je viens d'être reçu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a annoncé ma nomination en tant que Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et je voudrais d'abord le remercier sincèrement le président de la République, chef de l'État, de m'avoir nommé en m'assurant de sa confiance dans cette lourde mission. Dans le même ordre d'idées, je voudrais remercier son Excellence Joseph Kabila Kabange qui m'a proposé comme candidat Premier ministre en m'assurant de sa confiance. Et l'actualité s'est accélérée ce lundi en République démocratique du Congo puisque l'opposant Moïse Katumbi est de retour après 3 ans d'exil en Belgique. Un retour dans la ville de Lubumbashi. L'ancien gouverneur du Katanga a été accueilli par ses partisans poursuivis dans différents dossiers judiciaires sous l'ère Joseph Kabila. Ces dossiers ont tous été clos depuis l'investiture du nouveau président Félix Tshisekedi. Au Mali, après 5 mois de grève, les enseignants ont repris le travail ce lundi pour éviter une année blanche. Suite aux négociations avec le gouvernement, ils ont obtenu 8 points d'accord sur 10. Les précisions de Vina Nodin.
Au Mali, les enseignants reprennent le travail. Les syndicats des enseignants étaient en grève depuis 5 mois. Ils demandaient notamment une revalorisation de certaines primes et une contribution à la mise en place d'une politique relative au secteur de l'éducation. Ça reste pour moi une année compromise. C'est une note d'espoir, mais n'en demeure pas moins que l'école dans cette année a perdu déjà énormément. Et je ne pense pas que pour le temps qu'il reste, il sera possible pour les enseignants de rattraper le temps perdu. Les enseignants ne sont pas parvenus à obtenir complètement gain de cause auprès du gouvernement, mais affirment vouloir reprendre le travail pour éviter une année scolaire blanche. Certains points font encore l'objet de litiges entre les deux parties. Bon, je pense que le gros du problème dans ça, c'est lié à l'instabilité même du gouvernement. Vous savez, quand un syndicat doit négocier avec un interlocuteur, il est toujours préférable d'avoir une certaine durabilité en face. Quand aujourd'hui on négocie avec tel ministre et qu'au bout de 6 mois, un nouveau gouvernement vient et amène un nouveau ministre, après 6 mois après, c'est un nouveau qui arrive, bon, finalement, il faut toujours reprendre le processus de confiance. Les 8 points d'accord sur 10 obtenus par les syndicats des enseignants représentent une avancée notoire pour les enseignants et le gouvernement. Les enseignants affirment tout de même craindre un retour à la case départ et attendre la concrétisation des engagements du gouvernement. En Tunisie, la pénurie des médicaments vécue à la fin de l'année 2018 laisse des séquelles. Le pays dispose actuellement de 3 mois de stock de médicaments selon la pharmacie centrale du pays. Un appel d'offres est lancé pour augmenter la capacité de stockage rapidement. Binanouda. En Tunisie, la crise des médicaments n'est toujours pas totalement résolue. La pharmacie centrale du pays a assuré que les stocks en médicaments couvrent 3 mois d'utilisation en Tunisie. Un appel d'offres a été lancé pour élargir la capacité de stockage des médicaments à partir de la fin du mois de mai 2019. Et cet appel d'offres, est-ce qu'il peut régler le problème et le souci? Moi, je dis non. L'actuel ministre, normalement, il doit s'attaquer tout d'abord à ces lobbies qui font malheureusement du commerce de la santé des Tunisiens. Le secteur pharmaceutique en Tunisie estime que l'ampleur de cette pénurie ne peut être considérée comme un événement ponctuel et isolé. L'ensemble du modèle et du processus devrait être analysé dans son ensemble. Il faut stabiliser le marché, autrement dit, de fermer un petit peu les vannes et les fuites vers l'étranger, des médicaments vers la Libye et l'Algérie. Et il faut aussi bien surveiller le stockage des médicaments. Il y a beaucoup de laboratoires qui fabriquent les médicaments sur place en Tunisie. On n'a pas besoin des laboratoires de l'Europe. De son côté, la pharmacie centrale a entamé une série de réunions avec les directeurs des hôpitaux publics. L'objectif est d'examiner la possibilité d'un rééchelonnement des dettes de ces établissements sanitaires qui s'élèvent à 457 millions de dinars. La rénovation de la Casbah d'Alger sera retirée aux Français et confiée aux Cubains. La ministre de la Culture, Myriam Merdassi, et l'ambassadeur de Cuba à Alger, Pulido Escudel, se sont mis d'accord pour conclure l'accord de la restauration de ce quartier historique de la capitale. Un accord dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines culturels entre Cuba et l'Algérie. Solène Duplessis. La restauration du quartier historique de la Casbah à Alger pourrait bien être confiée à Cuba au détriment de la France. Le délabrement du site classé patrimoine mondial de l'UNESCO a poussé la ville à entreprendre des travaux d'envergure. L'Algérie souhaite ainsi profiter de l'expérience de ce pays d'Amérique latine dans le domaine de la restauration du patrimoine. Un accord devrait être signé entre les deux pays. L'expérience de Cuba en matière de restauration du patrimoine est pionnière. La vieille Havane est l'exemple même de la ville antique qui a préservé sa cohérence urbaine, sa cohésion sociale et son cachet culturel. Ce projet de rénovation avait été initialement confié à l'architecte français Jean Nouvel, une décision qui avait suscité l'indignation des architectes algériens et de la société civile. Dans une lettre regroupant plus de 400 signataires, architectes, historiens et universitaires lui demandaient de se retirer du projet. Le projet de rénovation de la Casbah traîne depuis des années. L'État a consacré déjà beaucoup d'argent, mais comme c'est un quartier habité, pour le réhabiliter, ça prendrait beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de bâtisses qui s'effondrent. Donc, des universitaires, des architectes, des urbanistes et des spécialistes du patrimoine ont écrit une lettre pour dire que Jean Nouvel ne connaît pas la Casbah, étant lui-même pas spécialiste du patrimoine. Les inquiétudes autour du projet de rénovation du quartier de la Casbah concernent également l'aspect financier. En effet, les travaux auraient coûté jusqu'à présent 600 millions d'euros. La wilaya d'Alger avait prévu un budget supplémentaire de 200 millions d'euros pour la seconde phase de restauration.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.